Bonjour les amis, on se retrouve pour commencer à faire la KDX. Je tiens à m'excuser pour le format de la vidéo. En fait, j'avais pas prévu d'enregistrer de voix off pour illustrer les travaux effectués pendant cette vidéo. Simplement que j'ai réalisé pendant le montage, la piste audio s'est barrée. Elle a complètement foiré. J'ai enregistré le projet. Le lendemain, j'ai voulu revenir dessus pour faire quelques modifications et continuer l'édition. Et du coup, en fait, ça m'a complètement retiré la piste audio de la vidéo. Alors là, en démontant, je découvre que la moto est dépourvue de filtre à air. Un clou en guise de goupille pour tenir le réservoir. Alors là, je réalise qu'en fait, j'ai pas fait la purge du liquide de refroidissement. J'ai pas fait de vidange. J'ai bien vidangé la boîte, mais pas le liquide de refroidissement. Et j'en ai mis partout dans le garage. Donc je commence par démonter l'échappement. Et là, je vois que la culasse a été serrée, mais comme un porc. Quand je dis comme un porc, c'est vraiment comme un porc. Donc là, j'ai ma petite solution à moi. À pied, un tube de fer assez grand pour faire le lien et ainsi avoir plus de force pour pouvoir décéder les coups grippés ou trop serrés, tout en faisant bien attention de garder en place les bouts barriques. Alors, deux raisons assez évidentes pour lesquelles il ne faut pas trop serrer sa culasse. La raison numéro 1, le filetage. C'est simple, plus vous serrez, plus vous forcez sur le filetage. Au bout d'un moment, le filetage finit par craquer et vous rendez lisse inutilisable. La seconde raison, c'est simplement qu'en fait, vous écrasez le joint, vous le déformez. Et au bout d'un moment, le joint de culasse ne fera plus effet. Pour démonter la culasse plus rapidement, un petit coup de maillet va bien aussi. Pas trop fort. Il suffit juste de le choquer un peu, histoire de décoller. Ensuite, pour bien nettoyer sa culasse, moi j'utilise une spatule. Mais après, vous pouvez utiliser une lame de cutter, quoi, tout en faisant bien attention de ne pas rayer. Alors là, actuellement, ce qu'on trouve sur la culasse, c'est de la pâte à joint. Moi personnellement j'ai horreur de cette technique, ça s'immisce partout, dans le moindre petit orifice, le moindre petit interstice. Et là vu comme il a été fermé, pas étonnant que le cylindre ait des fuites et des pertes de compression. Le joint a complètement débordé sur les bordures et voilà, donc en fait il faisait mal son travail. Alors comme vous pouvez le voir, en fait le cylindre a été martelé. Il a quelques petits impacts, des beaux petits impacts sur les bords. Il y a exactement les mêmes au même endroit sur le piston.
Alors ça, c'est dû à l'admission directe. Le fait de ne pas avoir de filtre à air, à mon avis, un grain de sable, une poussière, un petit caillou a dû réussir à passer le carburateur et à rentrer dans le cylindre. Et il a tapé comme ça pendant toute la sortie. Donc c'est pour ça qu'un filtre à air est extrêmement important. Sachant que le piston, le cylindre sont neufs, que la personne a dépensé une véritable fortune pour faire un traitement de Nicasil et racheter un piston, c'est un peu dommage de le pourrir comme ça aussi bêtement. Alors pour le dégraissage, j'utilise de l'essence F. Pourquoi l'essence F? Alors c'est simple, parce que je trouve que c'est pas trop corrosif, ça attaque pas trop et ça dégraisse bien. Surtout ça dégraisse bien et ça s'évapore très vite. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le sécher pendant 3/4 d'heure. Tu laisses 2 minutes tranquille et ça disparaît. Alors la pochette de joint coûte 24 €. On a joint de peau, joint d'embase, joint de culasse. En fait on a tous les joints au moteur pour 24 €. Un tube de pâte à joint ça coûte entre 10, 16 voire 20 € en fonction des marques. Bien dégraisser aussi le cylindre, bien le nettoyer, bien le gratter, histoire qu'il soit le plus lisse possible, c'est très important. La moindre imperfection au moment du replaquage de la culasse, en fait, peut entraîner des pertes de compression, des fuites, etc. Donc c'est très important que les deux surfaces soient bien lisses, bien plates et avec le bon joint. On vient replaquer la culasse correctement avec le joint. On resserre tout, après tout est à faire de remontage, on fait exactement l'inverse de ce qu'on a fait au début. Donc on revisse, cette fois-ci avec un bon couple de serrage. On rebranche les durites de radiateur. Et on vient remettre l'échappement en place, comme il faut. Donc là, un verre gradué, une bouteille d'eau. On remplit d'environ 80 centilitres dans la bouteille d'eau. On prend un marqueur, on marque le trait. Et la bouteille, on n'a plus qu'à la remplir d'huile pour remplir la boîte. L'autonoir est un petit peu trop grand pour pouvoir bien passer comme il faut dans le cadre et pouvoir remplir la boîte sans en foutre partout. Alors je décide de prendre ma disqueuse et de couper un morceau de l'autonoir. Je remets l'autonoir en place et là cette fois-ci il passe super bien. Ensuite il n'y a plus qu'à remplir d'huile. On vérifie bien le niveau d'huile, savoir si on en a mis assez ou trop. On remet le réservoir en place. Et on va pouvoir préparer le mélange. Alors moi j'utilise un biberon. Pour pareil que le verre gradué, quoi, c'est pour les graduations. Je mets mon huile dans mon essence. On secoue bien pour bien mélanger. On met 1 litre ou 2 dans la brêle et il n'y a plus qu'à aller tester tout ça.
and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday.